Allô tout le monde! Stretching pyjama, on s'est vu il n'y a pas trop longtemps. Je te laisse te connecter. Si tu as reçu la notification au polaï, on s'adapte. Ah! Allô? Un petit peu moins pire. Ah, c'est peut-être pas l'idéal, hein? J'ai pas regardé ça, là, on fait les bloopers. Tiens! Ah, ça c'est mieux. Bonjour coach! Stretching pyjama. Oh boy! C'est vraiment pas super comme éclairage, hein? C'est très très tamisé. Bon, on va faire avec. On va se faire bercer par le soleil aujourd'hui. Donc, stretching fluide, tu as besoin de ton tapis, tu as besoin de blocs de yoga si tu en as. Sinon, tu peux prendre des livres aussi. Tu sais, des petits livres là, genre Stephen King, soit Harry Potter, ou tout ça. Ça va être juste pour soulever ton bassin. J'ai oublié de te dire aussi, tu as besoin d'une sangle. Besoin d'une sangle aussi. Prends toutes tes choses que tu as besoin. Allô! On n'arrête pas de se parler depuis tantôt, ma coach puis moi. Donc, bout de mur, sangle, bloc de yoga. J'ai oublié de mettre la sangle dans la description. Ça va être vraiment particulier aujourd'hui. Si je m'avance un petit peu, ça va être mieux. Ça va falloir que je me recule pour... On va juste tasser un petit peu. On va... Quand on aura besoin du coin de mur, ben là, j'aurai pas le choix d'être dans la lumière. Je vous ai fait vous illuminer. Ça, coin de mur, bloc, sangle, et on part. Donc, si t'es pas confortable, là, tu peux te servir soit d'un bloc pour t'asseoir dessus. Ça va te permettre de donner un petit break à ton bassin ici au lieu d'avoir les jambes trop fermées. Si tu n'en as pas besoin, tant mieux. Sinon, un livre. Puis là, on se calme de l'effervescence, de la chaleur de notre journée, de la semaine. Et on respire. Et on y va. Encore 2 autres. Fait que prends le temps de gonfler ta cage thoracique. Monte ta respiration jusqu'à ta cage et redescends. Une dernière. Monte, 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 monte. Et redescends. On va lever les bras dans les airs à l'inspire. Puis ça. Ah, c'est fun. Mes jambes brisent. De toute façon, personne ne regarde. Et voilà. Et on y va. Lève les bras dans les airs. On inspire, on descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. On continue à son rythme. Donc la torsion que ça va nous aider, ça va donner plus de mobilité aux épaules, à vie qui sont en douleur. La torsion va soulager entre les deux omoplates, permettre de réchauffer cette région-là. Quand on respire pas bien, on est trop stressé et on en a assez. On continue.
Comment tu sens tes épaules quand tu fais ça? Est-ce que ça bouge bien ou ça accroche? Est-ce que tu es limité dans ton mouvement? Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Encore, il reste 1 minute. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. C'est pas un mouvement qu'on fait beaucoup, mais c'est un mouvement qu'on doit faire plus souvent. C'est pas sorcier si tes bras vont pas jusqu'en haut. Tu y vas selon ta capacité. Et on relâche. Ah, on a bien réchauffé. On va continuer avec ta sangle. Il y a du monde qui l'aime moins, celle-là. Tu prends ta sangle seulement au besoin. Qu'est-ce que la sangle va faire? On va faire comme qu'est-ce qu'on appelle tête de vache. Comme ça. Donc ici, si je me retourne, donc c'est vraiment une extension de tes bras. Si tu n'es pas capable de faire ça comme ça, en prenant la sangle, mais ça va te permettre quand même, de cette façon-là, ça va te permettre de rejoindre tes bras le plus possible pour pouvoir ouvrir ta poitrine, dégager tes épaules et t'aider à relâcher tout ce qui est pectoral, le cou et tout ça. Donc, on va faire avec le bras droit pour commencer. Je te laisse t'installer. Prends ta sangle au besoin. Tu n'es pas obligé de la pleine capacité parce qu'on reste quand même 3 minutes dans cette posture. Donc, je te laisse t'installer le droit en haut, le gauche en bas. On se rapproche le plus possible. Et on relâche, donc on pousse les coudes vers l'arrière et c'est bien assez comme ça. Puis on respire pour dégager. Donc quand on est trop souvent à l'ordinateur, on est trop penché vers l'avant. Il y en a qui disent aussi que c'est une posture de soumission. On est toujours au service des autres. On est toujours penché vers l'avant. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, on a besoin de s'ouvrir, ouvrir notre cœur pour se donner de la place à nous aussi. Donc, on va rester dans la douleur délicieuse. Bonjour Diane. On dégage la poitrine. Donc, tous nos aidants, là. Tous ceux qui aiment prendre soin des autres, c'est eux autres qui ont besoin de se faire dégager un peu. Reprendre leur place.
Il reste 1 minute, on lâche pas, on reste dans la posture. Si on commence à s'affaisser vers l'avant, on dégage vers l'arrière. C'est normal, c'est pas une posture que vous êtes habitué. On est là pour renforcer, retirer, remettre les choses à leur place, permettre au corps de s'auto-guérir. C'est un moment pour toi de prendre soin de ta machine. Et on relâche. On secoue. On a l'autre côté à faire. Donc, le bras gauche va être en haut. Et va aller rejoindre les mains. Allez. Au bout, je remonte juste pour la démonstration. Si tes bras ne sont pas capables de se rendre, tu as juste à rapprocher les mains une de l'autre. Sans trop forcer tes épaules pour pouvoir ouvrir ta poitrine. Fait qu'on va rester dans cette posture-là 3 minutes. On reste dans une douleur délicieuse. Si tu es capable de... Si tu n'as pas besoin de la sangle, tant mieux. On n'est pas ici pour forcer la chose. Dis-toi que tu as 3 minutes à faire. Puis oui, au fur et à mesure que tu es un premier stretching, je m'en vais là. Oui, ça relâche aussi. Tu vas trop loin, mais là, ton corps, il spasme. Donc, vérifie ta posture. Es-tu trop penché vers l'avant? On ouvre la poitrine. C'est très bon pour ceux qui font du travail de bureau. C'est très bon pour ceux qui font du travail à l'ordinateur. J'ai dit la même chose. Pour ceux qui prennent soin des gens, ceux qui forcent beaucoup par en avant. En tout cas, mes cheveux, ils reflètent beaucoup au soleil. Il va rester 1 minute, on lâche pas, on se replace, on se redresse. On peut aller plus loin si on est capable. « 45 secondes. » Et que ça fait du bien, on pousse les coudes vers l'arrière. Comme moi, je peux sentir ça étire dans le bas du grand pectoral, le triceps. Le triceps, c'est en arrière du bras, comme on appelle le gras de babaille. Le grand pectoral, donc c'est sur le bas de ton sein. Et on relâche. On a ouvert. Ça se peut que quand on s'étire comme ça, notre corps il se met à craquer. C'est pas grave. Ça fait du bien. Les choses se replacent tout seul. On brise rien. Ensuite, on va encore dégager ce haut du dos là. Donc, on va mettre la main droite sur le genou gauche et l'autre de l'autre côté.
qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pencher vers l'avant, puis quand on va inspirer par le dos. Donc, de cette façon-là, on inspire, on décolle les omoplates, on expire, on revient position neutre. Puis encore, on va rester 3 minutes. Ça va vraiment faire du bien. Finalement, je l'ai faite pour toi, Diane, celle-là. Et toi et les autres que j'ai pas parlé ou qu'on s'est parlé au courant de la semaine. Donc, on commence. Donc, la main droite est sur le genou gauche et la main gauche sur le genou droit. On inspire, on ferme le derrière du cou et entre les omoplates. Et on relâche. On fait juste respirer. Puis le mouvement de notre respiration donne un massage, étire nos muscles. Inspire. Puis on force la respiration là. On essaie de pousser, dégager entre les omoplates. Il reste 1 minute 40. Moi, je commence à sentir ça dans les épaules qui tentent de se détendre. Je sens tout le trajet jusque dans mon cou. Je sens que ça travaille, j'espère pour toi aussi. Il reste 1 minute. On fait juste respirer, exagérer. Et on relâche. Ça fait du bien. Ensuite, maintenant, on va se rapprocher d'un coin de mur, mais garde ta sangle proche. On va s'attacher les jambes ensemble. Puis on va garder les jambes attachées pour les 2 prochaines postures. Donc, pousse ton tapis sur le bord d'un mur. Attache tes jambes avec ta robe de chambre, ou ta ceinture de robe de chambre, ou ta sangle, ou une ceinture. Comme ça, ça va nous éviter de forcer à maintenir nos jambes ensemble. Donc, on l'attache à peu près à la mi-cuisse. De cette façon-là. On accote nos fesses au mur. On l'a déjà fait. Puis, vous l'avez bien aimé. Donc, le foyer n'est pas parti, ça c'est sûr. On est rapproché les fesses au mur. On va se détendre de cette posture-là. Notre sangle est à la mi-cuisse. On est prêt
Et on part dans cette posture-là. On fait juste relaxer. On aide le sang qui est pris dans nos pieds parce que soit il est trop obstrué parce qu'on est tout le temps assis, donc derrière les genoux est tout congestionné. Vous êtes tout le temps debout, donc le sang il est tout pris à vos chevilles. Et le fait qu'on va vraiment les laisser au mur 3 minutes, on permet la circulation sanguine, donc les valvules des veines, donc c'est comme des petits clapets. Les veines, ils n'ont pas de muscles alentour, donc c'est juste les petites valvules, mais avec l'âge, ils se fatiguent un petit peu. C'est pour ça qu'il y a besoin aussi de la contraction musculaire pour une bonne circulation sanguine. Comme ça, on donne un break au cœur, on ramène tout le sang au cœur pour avoir un bon sang oxygéné. Donc, pour avoir plus d'énergie, diminuer l'enflure dans les jambes, on est juste là, puis on relaxe. On s'assure que la tête est vraiment à plat au sol. Donc, si je suis en train de regarder la caméra comme ça, c'est pas correct. On regarde au plafond. Le menton, il se rapproche du sternum. Si tu as de la misère avec ton cou, tu ne le pratiques pas assez pour qu'il s'allonge, tu peux mettre au pire un petit coussin, mais pas trop pour habituer ton cou à suivre le prolongement de son corps. S'il est trop en avant comme ça se peut que ce soit les innombrables heures de texto que tu fais, d'ordinateur, ou même ça peut être de la rage que tu accumules dans ta gorge, dans ta mâchoire. Il reste 40 secondes. Comment c'est relaxant d'attacher nos jambes comme ça, juste les appuyer au mur. Et on relâche. Donc on descend tranquillement nos jambes sur le mur. On se tourne sur le côté droit. Puis on va rester là au moins 2-3 bonnes respirations juste pour pas avoir un rush comme ouf, je suis étourdie là. On reste là, on savoure. On prend conscience de notre état si ça a changé quelque chose. Et on s'installe sur le dos. On garde un bloc à proximité. On garde nos jambes attachées aussi. Qu'est-ce qui est important de savoir ici? Je démontrais ça justement à quelqu'un la semaine passée. Elle disait, oui, mais quand je fais le pont, donc le pont, elle forçait, puis elle avait mal tout à l'extérieur. Mais il y a des façons. Donc, garder la sangle aussi va permettre de garder l'alignement pour ton bassin, pour pas que tu ailles forcer à des muscles qui ne doivent pas forcer. Avec le bout de tes doigts, tu vas toucher tes talons. Tes jambes sont bien attachées. On l'a déjà fait, je crois aussi. Donc, on a le niveau 1 ici, qu'on va installer à plat. Donc, là, ça va être les livres à ce moment-là. Et on va reposer comme ça. On met le bloc ou les livres au niveau du sacrum. Sacrum, c'est quoi? Au niveau de tes hanches, de tes deux hanches ici, il y a un triangle d'os qui sont les vertèbres sacrées.
Donc, tout fusionné ensemble et que souvent, le sacrum est beaucoup, ceux qui sont souvent assis où il y a eu des chutes et tout ça, des fois, il est débalancé, des fois, il n'y a pas de rebond et tout ça. Donc, ça va juste faire... C'est là qu'on va mettre le bloc ou les livres. On peut le mettre de l'autre côté, c'est un petit peu plus haut. Encore. Là, c'est sûr, là, si on a juste des livres, on va juste rajouter une quantité de livres. C'est pas grave si tu es juste au premier niveau, puis tu vas relaxer là, ton effet va être là pareil. Donc, on installe le bloc comme on est capable. Qu'est-ce que ça va faire à ton corps? En attachant tes jambes comme ça, ou une autre technique que tu peux faire, ça serait mettre un bloc dans les genoux et forcer justement à garder le bloc dans tes genoux. Donc, c'est la même chose que l'assemblée. Tu vas fermer ton bassin, donc tous ceux qui sont assis trop longtemps, donc il y a une ouverture de bassin, coincement du nerf sciatique et tout ça. Donc, on referme le bassin, mais on ouvre au niveau de la cage thoracique. Donc, on va rester là dans cette posture pendant 3 minutes et c'est parti. Et là, on s'amuse, là. Je sens déjà au niveau de mon bassin là, que ça tente de refermer, de se renforcer. Des fois, là, il faut juste un peu d'accessoires pour nous aider à faire le yoga, à vivre le yoga et à le pratiquer. Il y a un moyen là, de commencer, de s'adapter. Puis ça, on ne parle pas juste de yoga, là. Qu'est-ce que je fais, c'est que je m'inspire du yoga. Je suis en train de faire ma formation, mais je ne suis pas professeur encore. Je me donne au courant du mois d'août pour être certifiée. La base, mais j'ai quand même une spécialisation que je veux faire aussi par la suite. C'est un petit projet pour cet automne avec des cours semi-privés et individuels. Comment tu le sens? Est-ce que ça se referme tranquillement? Est-ce que tes livres sont encore confortables? Ça, on s'appelle le pont, puis il reste encore 1 minute à profiter de ce moment-là. Puis même, dans les connaissances que j'ai aussi et que j'ai appris, le fait de compresser au niveau du cou, c'est bon pour stimuler la glande thyroïde et le thymus, je crois. Je ne veux pas trop m'avancer là, mais ça ressemble à ça. Déjà terminé. Pour sortir de la posture, on pose dans nos pieds, on enlève le bloc, on le met de côté, on colle les jambes sur nous, on fait une petite boule, on contre-pose, relâche tes jambes, on défait la sangle.
je vais pouvoir vous le montrer de deux façons. Oui. On va le faire comme ça pour commencer. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait. De cette façon-là, on va mettre les pieds à la largeur du tapis. Donc, c'est un petit peu plus grand que la largeur des hanches. Et on va descendre sur un côté. Donc, ça va tout étirer au niveau encore de notre bassin, notre aine et tout ça. Et on va regarder du côté opposé. On reste là 3 minutes et ensuite on va faire de l'autre côté. Donc, on s'installe sur notre tapis, les pieds à la largeur du tapis. Et on descend vers la droite et on reste là, on regarde vers la gauche. Donc, j'ai même la bandelette qui tire, le vaste latéral, donc c'est juste à côté de la bandelette, mais qui fait partie du quadriceps. Oh, ça travaille à des bonnes places. Donc, si tu as de la misère avec ton genou qui est en arrière, tu peux mettre un bloc en dessous, un petit coussin. On ne crée pas de stress à ton corps, on laisse le corps se détendre, donner du temps à ce qui se contracte. Tu l'as peut-être pas entendu quand il te chuchotait qu'il commençait à avoir mal, maintenant il hurle. Apprends à entendre les mots doux de ton corps. Toutes les torsions sont tellement efficaces. En fait, une routine comme ça, c'est détoxifiant. Tu n'es pas habitué de te tordre. Tu sais, c'est quoi? Tout est latéral. En donnant de la torsion à ton corps, en lui donnant le droit de se tordre, tu diminues les risques de blessures. Quand tu vas aller chercher quelque chose en arrière de ta voiture, bloquer ton dos. Il reste plus long. Et on relâche, on revient. Inspire, fais juste masser ton bas de dos un peu. Donc, tu prends tes jambes, tu les bascules de gauche à droite. On va prendre la même position. Donc, les pieds à la largeur du tapis, on envoie les genoux vers la gauche. Moi, je vais tasser un petit peu. Vers la gauche. On regarde vers la droite. Donc, on étire de l'autre côté. Et on reste là pour 3 minutes. C'est parti. Donc, ça se peut qu'on ait un côté qui n'est pas égal à l'autre.
Tu veux que ta digestion se fasse parce que tu fais de la torsion, donc. Puis quand tu respires bien, tu respires mieux, tu fais un bon massage à tes intestins. Et ça fait tellement bien, donc on élimine mieux, on digère mieux. Dis-toi que la digestion va avec détente. Quand tu es stressé, tu digères mal ou tu digères trop vite? On a fait la moitié, on continue. Respire bien sur le côté de ta hanche, côté du corps. Reste 30 secondes. Et on remonte doucement. On fait la même chose, on prend nos genoux dans nos bras, on bascule, on roule le bas du dos. Et on est déjà rendu à notre posture finale. On va garder encore les jambes repliées, largeur du tapis, puis nos genoux vont se coller ensemble. Donc, en refermant justement vers le centre du corps, on sollicite le retour vers soi. Aller prendre soin de soi. Alors, on reste là pour un gros 4 minutes. Main sur le ventre, main sur le cœur. Et sens l'énergie circuler dans ton corps. Tu as fait ton travail, laisse le corps faire le sien. Relâche ta mâchoire entre tes deux yeux. Ressens qu'est-ce que tu vis dans ton corps maintenant.
On s'assure que notre pied est long. Corps carpo vers l'arrière. On relâche notre mâchoire. Sur notre respiration, aux sensations de notre corps. Revient. Prendre des grandes respirations. On s'étire. On se tourne sur le côté. On peut rester allongé sur le côté, prendre 2 respirations si on ne se sent pas trop étourdi. Et si la caméra bouge tout seul, c'est mon chat qui joue avec mon trépied. Comment ça va tout le monde? Comment vous êtes sortis de ce stretching pyjama? En tout cas, moi, je suis très, très zen. Je pense que ça va bien dormir ce soir, surtout avec cette chaleur. Courage à ceux qui travaillent de nuit. On se revoit vendredi matin, 7h, stretching fluide. Donc, c'est le beat complètement opposé de ce genre de stretching-là. Puis ça va être quelque chose de pas pire. Je suis en train de rendre ça agréable. Donc, bonne soirée, bon dodo. Et on se revoit sous peu. Bonne soirée.